Bonjour, on se retrouve après quelques temps de points de suspension, j'ai envie de dire, puisque ça fait un petit temps que je ne fais plus de vidéos par manque de temps, mais aussi d'énergie. Et j'avais en fait le souhait un petit peu de vous retracer les grands jalons de ma vie, un petit peu comme j'ai eu l'occasion de le faire avec quelques-uns d'entre vous dans le cadre de ma chaîne YouTube où l'idée était de donner la parole à des personnes qui trop longtemps n'ont pas eu cette parole et ont vécu avec un trauma qui, pour nombre d'entre eux, reste effectivement très prégnant dans leur vie, malgré, je dirais, les années écoulées. Et donc, pour ma part, j'avais envie un peu de retracer, donc je le disais, les jalons de ma vie, à travers en particulier l'écriture. Je pense qu'on a chacun un petit peu nos façons de surmonter le trauma, les difficultés, les épreuves de la vie. Et parmi ces aides, ces moyens, j'ai effectivement entamé, il y a maintenant déjà pas mal d'années, entamé l'écriture, si je puis dire, avec un premier livre que j'avais intitulé à l'époque Folie du père, silence de la mère. Voici à la page 13. La vie n'est-elle pas un peu comme une pièce de théâtre de la Grèce antique dans laquelle j'aurais à jouer un rôle, le mien si possible, avec un prologue, cette partie de la pièce qui précède l'entrée du cœur où l'on expose le sujet. Il sert à initier les spectateurs à la marche du drame et à ses développements. Il est dit par un acteur. Un acteur qui se montre et s'expose, prend la parole pour sortir du silence. Serais-je un jour l'acteur de ma vie alors que des forces de mort œuvrent dans les profondeurs de mon être? Un arbre mort peut-il jamais porter du fruit? Une maison foudroyée peut-elle un jour renaître de ses cendres? Voilà pour l'extrait. Vous voyez évidemment qu'il est question, je dirais, de l'essentiel finalement, ça, à savoir de la vie, mais aussi précisément de ce qui a pu entraver la vie. Et en parallèle, j'étais tombé sur un extrait du livre de Charles Juliet, Accueil, et je trouvais cet extrait extrêmement parlant aussi par rapport à ce que je viens de vous lire. À la page 89, il dit ceci: Par peur de vivre, d'avoir à affronter le tragique de l'existence, bien souvent nous cherchons refuge en un être, un travail, une croyance, une quelconque illusion. Et à force d'oubli, de refus, d'aveuglement, nous parvenons fort bien à nous ménager un havre où nous pensons être en sécurité, à l'abri de la menace. De longues années peuvent s'écouler ainsi sans que nous ayons aucunement conscience de nous être soustraits à ce qui est le lot de notre condition. Mais parfois, il arrive que le havre ne protège plus, et c'est le drame. Tout se passe alors comme si la vie avait à se venger d'avoir été initialement trahie. Je pense effectivement qu'on peut se trahir évidemment très longtemps en étant dans le déni, dans le refoulement précisément de ce qui a été vécu. Et le plus souvent, évidemment, ce qui a été vécu douloureusement provient de l'enfance. Et précisément concernant cette enfance, je souhaitais du coup vous lire un second extrait de ce premier journal, donc Folie du père, silence de la mère, intitulé Première bribe. En juillet 2004, âgé de 36 ans, je m'efforçais déjà d'écrire dans un premier jet, mélange de larmes, d'encre et de sueur, ce que je vis et crois, ce qui me fait mal, mon besoin irrépressible de remonter à mes premiers souvenirs, pour saisir enfin d'où je viens et l'homme qu'il me faudrait devenir. Je n'avais pu accoucher alors que de bribes éparses d'une enfance brisée. Deux points, ouvrez les guillemets. Je me souviens de ma mère nous disant n'avoir épousé mon père qu'après s'être rendue chez le médecin, afin de s'assurer que sa tentative de suicide lui passerait une fois trouvée la tendresse d'une femme. Il n'a pas eu l'enfance facile, lui non plus. Le mal-être traverse facilement les générations. Les psys ont un adjectif pour le dire: transgénérationnel.
Si ma mémoire est bonne, déficiente à souhait, il avait voulu se suicider dans un bois, et ma mère l'en avait empêché, juste à temps ou trop tôt, c'est selon. Si elle avait su la vie qu'elle mènerait, nous dira-t-elle un jour, mais nous n'aurions pas été, il aurait suffi de si peu pour n'être pas ou naître. Le mariage n'a pas tout arrangé, par malheur. C'est que l'affection d'une épouse n'effacera jamais les carences d'une mère. Les blessures du passé ne se referment pas avec une bague au doigt. Voilà, donc vous l'aurez compris, effectivement, il s'agit ici, en l'espèce, de la maladie mentale de mon papa, qui est maintenant décédé depuis quelques années. Et en parallèle du silence, de cette chape de plomb, finalement, sur cette situation qui, d'une façon ou d'une autre, nous a été imposée par notre mère, en manière telle que ma sœur et moi, en tout cas moi, je ne parlais jamais à l'extérieur de mon père telle une chape de plomb, telle une honte sur la maladie mentale. Peur aussi certainement d'être associé à lui, euh, parce que je me rendais bien compte quelque part, inconsciemment dans un premier temps, mais que je vivais quelque chose qui n'était pas normal, quelque part un étouffement extrêmement profond. Je dis souvent que j'étais de fait mutique à cette époque-là et que j'ai dû quelque part pour survivre me dissocier, me couper en deux et donc ce sentiment du coup de marcher très très longtemps à côté de sa vie et pour le coup évidemment à côté de ses émotions, tout désir finalement étant éteint, ce qui fait évidemment en sorte que les désirs des autres empiètent pour le coup sur nos propres désirs, d'où évidemment je dirais la mort profonde de l'être avant des remises en question salutaires qui parfois sont possibles suite à une épreuve qui nous met au pied du mur. Et pour moi, ça aurait été à l'âge de 40 ans le cancer qui m'aura amené à m'arrêter brutalement d'un travail que j'aimais mais qui était en même temps extrêmement prenant et dans lequel je me donnais à fond, le métier d'avocat. Et donc j'ai arrêté plus d'un an ce métier et j'ai justement commencé de fait à écrire ce premier livre, Folie du père, silence de la mère, dont je vous ai lu deux extraits. Alors c'était évidemment un livre dans lequel il s'agissait de remettre en question quelque part la place, la juste place de mes parents et de le remettre en question, en cause pour précisément essayer de m'affranchir de mon enfance, de ce passé mortifère. Et une fois cela fait, en fait, je me suis aperçu que si certes j'allais déjà un petit peu mieux, ma situation, je dirais, intérieure était telle que ça ne suffisait pas. Et donc j'ai poursuivi l'écriture avec un second livre intitulé Paroles d'un libre croyant, puisque effectivement, je dirais, venant de parents catholiques, j'ai, je dirais, inconsciemment, dans un premier temps, épousé cette foi catholique sans me poser beaucoup de questions. Mais néanmoins, en me rendant compte petit à petit que cette foi catholique avait également étouffé mon être profond, m'empêchant finalement de vivre selon mes pensées, mes propres actions, mais finalement devant vivre selon, je dirais, la doctrine catholique pour être effectivement un bon catholique, comme on dit, et pouvoir espérer plus tard le salut, puisque dans l'Église catholique, ce qui est extrêmement prégnant, évidemment, c'est le péché originel, c'est la fondation même sur laquelle, évidemment, se fonde toute la doctrine de l'Église. Sans le péché originel, comme j'aime à le dire, toute la doctrine s'effondrerait. Or, on sait évidemment que le péché originel n'a jamais existé, et pourtant, le reste de la doctrine qui est évidemment, je dirais, une doctrine qui passe par la rédemption, mais dans un premier temps évidemment aussi par le sacrifice, tout cet aspect-là évidemment extrêmement central dans l'Église continue évidemment à avoir toute sa valeur, ce qui permet justement à l'Église, au clerc, d'avoir, je dirais, la mainmise sur les êtres humains pour qu'effectivement qu'ils souhaitent se conformer à leur religion, souvent religion d'ailleurs de naissance. Et donc ce premier livre, Parole d'un libre croyant, c'était un livre que j'ai dû, j'ai envie de dire, arracher aussi du fond de moi-même. L'écriture étant pour moi, je dirais, comme un couteau pour reprendre les mots d'Annie Ernaux. Et donc, euh,
Je me suis arraché du coup en fait aussi à non seulement à ce que je croyais, mais aussi du coup en le faisant lire auprès de certains croyants, je me suis quelque part aussi un petit peu arraché du groupe auquel j'appartenais, le groupe des croyants, euh, parce que ce livre n'a pas forcément été bien reçu par tout le monde. Certains évidemment ne comprenaient pas mes remises en question. On dit souvent d'ailleurs que quand il y a une remise en question, il faut peut-être, je dirais, y aller ad minima, mais surtout, comme on dit si facilement, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'avais effectivement l'impression, dans mon cas, de devoir aller jusque-là pour précisément revenir à moi, me connaître enfin et je dirais ne plus être coupé en deux justement entre ce que je pense, ce que je vis et ce que je serais censé penser et vivre au travers, je l'ai dit, d'une doctrine qui, soi-disant, tomberait du ciel. Et c'est dans ce livre-là notamment que j'ai perçu petit à petit aussi combien l'Église nous cachait certaines vérités justement qui est censée nous rendre libres, comme aime à le répéter l'Église en Saint Jean, mais qui en réalité est une vérité qui reste sous le boisseau, cachée par peur précisément de perdre des croyants. Et je disais notamment ceci en fait dans ce livre, à la page 121, les loups sont la bergerie. Ils ont le village de l'orthodoxie, de l'intransigeance. Ce sont les fonctionnaires de Dieu. Ils se drapent et se servent. Ils font carrière dans la hiérarchie. D'autres prédateurs se donnent pour mission d'évangéliser le monde ou de sanctifier leurs membres. Je songe à certains mouvements ou communautés appelés le nouveau printemps de l'Église et qui ont parfois défrayé la chronique. Ainsi, pour éclairer mon propos, je veux lister parmi d'autres documents à l'appui communauté de béatitude, famille monastique de Bethléem, chemin néocatéchuménal, communauté de Nazareth, communauté du chemin neuf, communauté Saint-Jean, communion et libération, Légion du Christ et Regnum Christi, mouvement des Focolari, Opus Dei, Point Cœur, travailleuse missionnaire. Ainsi il est des fruits davantage pourris au dehors, d'autres au dedans. Il va sans dire que les premiers se repèrent plus facilement. Il faut être rusé comme le serpent pour détecter le mensonge au sein de l'Église. Un comble tout de même. François s'attelle à démêler le bon grain de l'ivraie, mais les loups sont nombreux et savent revêtir la peau de l'agneau. Il est sans doute plus aisé de démettre un évêque corrompu que d'assainir à sa racine une communauté qui semble porter du fruit, servir la cause de l'évangélisation. Voilà, c'était effectivement des premières remises en question, salutaires mais douloureuses. Il y aura d'autres livres en fait par la suite, notamment L'humain réconcilié, dans lequel je poursuis, je dirais, ma quête de vérité, c'est-à-dire mon déconditionnement, ma déconversion. Euh, il y a également Une vie pour naître, et il y a encore également ce livre Mutation. Il y a également un autre livre qui pour moi a été extrêmement important, qui est justement Un retour à soi, et non plus justement les illusions que l'on peut revêtir et qui sont précisément factices. Et donc des illusions à soi, je voudrais vous lire un extrait également. Je le disais par rapport justement au péché originel. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette réalité soigneusement cachée. L'Église entière repose sur l'invention du péché. Ôter le mensonge et la vérité s'effondre. Mais ce mensonge originel vit désormais dans les replis de notre inconscient. Nous l'avons intériorisé à un tel point que pour nombre de croyants, ôter le mensonge serait perdre la vérité, serait perdre la foi. Comment renoncer volontairement à ce que l'Église présente comme une vérité divine? Comment croire qu'elle ait pu nous tromper à ce point? Comment renier celui que j'étais? Comment vivre désormais par soi-même? Comment combler le gouffre du vide qui surgit soudain sous mes pieds? Oui, comment fait-on pour vivre libre? Parce que c'est ça, en fait, c'est effectivement vivre libre et du coup dénoncer les fausses vérités, comme Nietzsche d'ailleurs l'a si bien fait dans l'Antéchrist notamment. Voilà, alors poursuivons avec un extrait du livre Vivre à l'enfant éternel
Parce que finalement, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est finalement d'aller retrouver cet enfant qui était enfui en moi, que j'avais étouffé, et qu'en tant qu'adulte, effectivement, je ne voulais pas voir. C'est-à-dire qu'il faut parfois énormément de temps pour se retourner sur son passé, pour se rendre compte effectivement qu'on ne peut vivre enfin que si de fait on va rechercher cet enfant qui est au fond de soi courbé. Et ça nécessite évidemment aussi de couper des liens qui par définition sont mortifères, c'est-à-dire ne plus attendre une reconnaissance des parents de leurs propres manquements, de leurs carences, de leurs responsabilités. Donc un extrait du livre Vivre à l'enfant éternel, c'est à la fin du livre. Longtemps, tu es resté empêtré dans ta vie de martyr. Tu ne voulais pas lâcher l'oppresseur avant qu'il n'ait reconnu ses torts. Tu attendais que change le monde autour de toi. Tu te débattais avec le passé, incapable de vivre le présent, d'envisager l'avenir. Tu refusais cette vie, tu en voulais une autre, plus belle, celle à laquelle tout enfant a droit. Plus le temps passait et plus la vie t'était insupportable. Le monde entier ne pouvait suffire à combler ton abîme. Un jour, n'en pouvant plus de ce mal-être grandissant, tu as compris que tu étais le seul à décider. Renaître ou te laisser mourir. L'entame et la poursuite de cette mutation intérieure fut la plus rude épreuve de ton existence. Tu t'enfonçais seul dans des contrées inconnues, loin de tes semblables. Tu faisais abandon de tes certitudes et détruisais un à un tous les murs que pour ta survie tu avais érigés contre les autres et contre toi. Il te fallut briser le silence qui tue et remonter les mots qui sauvent. Malgré la honte de l'aveu, il te fallut reconnaître que tu allais mal, plus mal que d'autres peut-être. Il te fallut regarder en face ce que tu avais toujours fui et que personne ne devait savoir. Il te fallut traverser la haine, la honte, la culpabilité, l'angoisse du vide, la peur de devenir fou comme ton père. Il te fallut inventer un présent à partir du néant. Et tu n'avais d'autre choix que de poursuivre ce que tu avais imprudemment entrepris, pour toi et pour les tiens, pour tenter de ne plus perpétuer l'héritage familial, pour t'affranchir du passé, pour ériger des lendemains meilleurs. Tu le savais confusément, tout retour en arrière était impossible, et chaque victoire s'avérait irréversible. Tu avais le sentiment angoissant de briser le silence pesant de ta mère, de trahir un honteux secret de famille. Peu à peu, tu découvris que ton aventure n'avait qu'un seul but: ressusciter l'enfant mort, rebâtir tes fondations. Voilà, c'est un extrait. L'ensemble du texte étant un peu long, mais je pense qu'il est effectivement illustratif du chemin qu'il m'a fallu parcourir depuis l'enfance et des prises de conscience nécessaires pour remettre justement en question ses propres fondations qui en réalité sont extrêmement fragiles, même si on y tient, je dirais, comme à la prunelle de nos yeux. Alors voilà, c'est vrai que par rapport du coup maintenant à l'enfance et par rapport du coup aux parents, j'ai fait un énorme chemin puisque je me suis libéré, je dirais, pour une bonne part en tout cas, de ces liens que l'on dit toxiques, qui effectivement peuvent tellement nous entraver une vie durant. Dans un second temps, j'ai également dû, je le disais, remettre en question la religion, en manière telle qu'aujourd'hui je ne me dis absolument plus catholique, mais plutôt agnostique. La religion, toutes les religions d'ailleurs, étant évidemment des inventions purement humaines, inventées par des mâles qui finalement prétendent parler au nom de Dieu pour assouvir les croyants et je dirais en premier lieu évidemment les femmes croyantes qui de fait n'ont pas droit à une parfaite égalité. Pour les catholiques, évidemment, le texte de Saint Paul nous dit clairement la place que doit revêtir la femme, c'est évidemment une place soumise, domestique, ménagère, et une place évidemment de prière, de servante. On voit bien que dans l'Église catholique,
la place de la femme, effectivement, n'est pas dans la hiérarchie sous prétexte que le pouvoir est service et que le service, en réalité, serait le vrai pouvoir. Mais donc là, il y a, je dirais, un amalgame des mots et des contre-vérités et des contresens, évidemment, qui servent bien l'Église et qui sont du coup difficiles à voir comme autant de pièges qui nous empêchent de fait de vivre notre propre existence. Le dernier livre que j'ai écrit à ce stade-ci, c'est un livre où je dirais que je vais dans le fond du fond de ce que je vivais jusqu'il y a quelques mois. C'est un livre intitulé De vous à moi. Et je vous lis directement, si je puis dire, la fin également de ce livre, puisque c'est quelque part l'aboutissement, l'écriture pour moi étant toujours un chemin où je pars d'un lieu où je sais plus ou moins où je suis, mais sans savoir évidemment où je vais et quelles sont les remises en question que l'écriture va m'amener. Me reviennent en mémoire ces mots si forts d'Etty Hillesum, juifs déportés à Auschwitz. Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. Fermez la parenthèse. D'où le besoin de renouer le silence intérieur dans un monde où tout va si vite et à grand bruit. Ce monde qui fait tout pour accaparer notre temps, notre énergie et notre esprit. Seule la vie me pousse à écrire la vie. Elle est ma source d'inspiration. Elle me contraint à déblayer ce qui m'entrave, la honte, la culpabilité, la mésestime de moi. Seule la vie me pousse à me redresser, à regarder vers le haut, à ne plus me saboter, à ne plus me fuir, à ne plus me détester. Seule la vie m'aide à aimer la vie. Ne pas se réaliser, c'est mourir avant l'heure, c'est ne pas vivre par crainte de la mort. Alors quand je relis évidemment ces quelques extraits de l'ensemble de mes livres, j'ai l'impression évidemment, non pas de tourner en rond, mais en tout cas de resserrer l'essentiel, hein. Je parlais dans le premier livre effectivement de devoir prendre sa place dans le monde, de trouver sa place, euh, d'être acteur de sa vie, ce qui nécessite évidemment de remettre en question les diverses entraves profondes qui peuvent effectivement nous empêcher justement de réaliser notre vie. Et au travers de l'écriture, ben, j'ai senti évidemment que quelque part, je me libérais effectivement de ces entraves. Voilà. Cela étant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je le disais, j'ai mis un petit peu en berne ma chaîne YouTube, qui était l'occasion très longtemps de donner justement la parole à toutes celles et ceux qui en ont peut-être été privés trop longtemps, qui ont eux-mêmes vécu de graves traumas. Et donc pour moi, sortir du mutisme aussi, et quelque part, après avoir écrit, l'idée était justement aussi de donner la parole à d'autres personnes, et donc d'entrer, je dirais, en lien, de les rejoindre, d'être soi-même rejoint, remis en question par les autres. Et donc c'était évidemment difficile de voir cette écoute de vie souvent chaotique, de vie blessée, de vie traumatisée, mais en même temps c'est d'une telle richesse de pouvoir évidemment rejoindre l'autre en étant enfin un peu capable de sortir de soi. Alors peut-être que pour faire, je dirais, euh, état de la situation dans laquelle je me trouve maintenant, qui est encore une situation, je dirais, un petit peu compliquée, parce que toutes les remises en question sont compliquées. Pour moi, il y a effectivement trois remises en question clés dans ma vie, l'enfance, la religion, et actuellement, en fait, euh, voilà, je vis séparé de ma femme pour des raisons qui me sont propres, mais que j'essaie effectivement d'être suffisamment profonde, essentielle et vitale pour avoir fait ce choix de nouveau qui est un choix douloureux, qui n'est pas évidemment, je dirais, un caprice, mais qui est nécessité, je pense, en partie par cette enfance où des choix étaient des non-choix. Et les difficultés de vie font que parfois, si on veut se reprendre en main quelque part et voir où l'on en est, il faut être capable justement de s'extraire de son milieu habituel, de ses conditionnements, et quelque part ne plus être soumis à ces conditionnements, et donc reprendre sa vie en main
vivre d'une certaine façon libre pour voir de fait où l'on en est. Et je voudrais de nouveau reprendre ici un extrait du livre de Charles Juliet, Accueil. J avait le sentiment que sa vie était un mensonge, qu'il jouait un rôle, et pour devenir enfin lui-même, il a repris sa liberté. En fait, c'est maintenant qu'il règle ses comptes avec son enfance et son père, mort il y a déjà un certain nombre d'années. Père sévère, exigeant, qui l'a écrasé, l'a habitué à vivre selon des modèles et des principes rigides. À 20 ans, J s'est marié en partie pour fuir sa famille, se soustraire à l'emprise paternelle. Études astreignantes, agrégation de philo, puis après quelques années d'enseignement, l'École nationale d'administration. Mais on n'échappe pas si facilement à des conditionnements devenus part intégrante de ce que l'on est. Il lui a fallu arriver à près de 40 ans pour prendre conscience qu'il n'avait cessé d'étouffer son être intérieur. Épuisement psychique à constamment se surveiller, se conformer à des modèles, exiger de soi toujours davantage. Un jour, il n'a plus eu la force de soutenir cette tension et il s'est résolu à faire voler en éclats ce faisceau de contraintes dont il était prisonnier. Et un peu plus loin, mettre fin à des contraintes intérieures qui entraînent de graves mutilations, devenir soi-même, laisser s'épanouir ce qu'on porte en soi, faire droit à ses aspirations les plus profondes, c'est là une exigence parfaitement légitime. Bien souvent, au long d'une vie et pour de multiples raisons, cette exigence s'étiole ou parle à voix étouffée. Mais quand elle se fait irrépressible, impossible alors de lui résister, quel que soit le gâchis qui peut s'ensuivre sur certains plans. Je ne sais pas vous, si vous avez déjà vécu ce type de remise en question fondamentale, mais moi, pour l'avoir vécu et le vivre encore, je sais effectivement que ces remises en question sont absolument vitales parce qu'il s'agit effectivement de se désentraver de ces conditionnements, mais aussi de tout ce qui nous a étouffés au long de notre vie et ce dont on ne se rend pas forcément compte au moment où on le vit. Et donc parfois il y a une chape de plomb qui vient s'installer, je dirais, sur le cœur, qui fait en sorte que nous sommes comme dans une prison sans barreaux et de laquelle il nous est impossible de nous extraire. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Et ce qui explique donc, je l'ai dit, que ma chaîne YouTube pour le moment est, je dirais, en suspens. Alors, je verrai évidemment ce qu'elle deviendra par la suite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner éventuellement votre propre témoignage de vie, votre propre parcours, de me dire en quoi éventuellement ce que je dis vous exprime, vous rejoint ou pas. Et pourquoi pas, laissez-moi aussi, le cas échéant, des sujets futurs pour éventuellement poursuivre cette chaîne YouTube. Si vous-même vous souhaitez éventuellement témoigner à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à m'adresser un mail, un commentaire sous la chaîne. Toutes les coordonnées se retrouvent sur ma chaîne YouTube si vous voulez effectivement me joindre. Donc voilà, je souhaite à tous et à toutes une continuation la plus paisible possible dans votre vie. Et si vous vivez des moments douloureux, eh bien de pouvoir, je l'espère, prendre les mains qui se tendent, ou en tout cas prendre les bons moyens, le temps, l'énergie nécessaire pour effectivement vous relever. Voilà. Merci à vous de votre écoute et à bientôt, je l'espère.